C'est enregistré? Ouais, il y est. Et là, ça enregistre. Ouais. Là, tu as enregistré 2 minutes 40 et c'est retransmis sur Facebook en fait. Enfin, c'est ce que tu as fait tout à l'heure. D'accord. Là, je pense que Là, j'ai reconnecté. Tu reviens? Là, c'est en direct. non, ça marque était en direct, donc il y a le film de tout à l'heure, Non, mais mais je n'ai tu pas direct. reconnectes-toi maintenant. Sors et reviens. Est actuellement en direct. Voilà. On va laisser comme ça. Donc, à partir de maintenant, on est en direct. Ça filme là? Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un essai de son pour ceux qui sont en connexion sur la page Facebook de la mairie. Un, deux, trois. Peut-être un petit décalage, mais l'ensemble de la séance sera enregistré. Un décalage de 30-40 secondes. C'est pas grave.
te voit là. Attention, ça filme. Hein. C'est bon? Oui, oui, oui. Donc, il faut. Oui, 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 non, on ne change rien. Donc, on a un absent là. Pas de concentration. Non. Donc, moi, qu'est-ce que je veux dire? Oui, oui, oui.
installé? M'entendez-vous correctement? Avec le masque? Oui. Alors, mesdames et messieurs, je déclare ouverte la séance d'installation du conseil municipal de Saint-Paul-le-Jeune. Samedi 23 mai, 11h. En tant que maire sortant de 23 années de mandat municipal, mon rôle va se limiter à votre installation officielle. Vous avez été élu le 15 mars 2020. Votre investiture n'a lieu qu'aujourd'hui, eu égard à l'importante crise sanitaire que nous connaissons. Je procède à votre installation. Ont été élus Julien Bernard, 308 voix, 71,62%. Je ne donnerai que les voix et que le pourcentage exprimé. Madame Danielle Antoniotti, j'aurais aimé quand même que vous... Bon, Julien Bernard est absent, mais je pense que quelqu'un a une procuration. Donc, les suivants parleront des procurations. Pour le moment, moi, je note simplement que les présents et les absents. Alors, Madame Danielle Antoniotti, veux-tu, s'il te plaît, te faire connaître puisque nous sommes enregistrés? Lève bien le doigt. 303 voix. Pourcentage 70-46. Madame Catherine Chalvet, 302 voix, 70,23%. Madame Noémie Blanchard, 302 voix, 70,23%. Madame Michèle Crégu-Solignac, 299 voix, 69,53%. Monsieur Thierry Laurent, 298 voix, 69,30%. Madame Muriel Rodier, 296 voix, 68,83%. Monsieur Jean Brundeau est absent. Il aura donné donc une procuration à l'un de vous. 296 voix et 68,83%. Monsieur Jean-Luc Rio est absent et je pense qu'il aura donné aussi une procuration, mais enfin je ne sais pas. 295 voix et 68,60%. Monsieur Thierry Bruyère-Esnard, 292 voix, 67,90%. Monsieur Éric Ambrosino, 288 voix, 66,97%. Madame Joanne Dussautoir, 288 voix, 66,97%. Madame Nathalie Sérédarian, 285 voix, 66,27%. Monsieur David Delorme, 284 voix, 66,04%. Madame Magali Marboton, 260 voix, 60,46% de voix. Donc vous êtes maintenant installé conseiller municipal. Je vous adresse mes plus vives félicitations et mes encouragements nécessaires au bon fonctionnement d'un conseil municipal pour la ville de Saint-Paul. Je laisse donc la parole à présent à la doyenne de l'Assemblée, Michèle Solignac, Crégu-Solignac. À toi, Michèle, et donc je ne prendrai plus la parole.
Merci Madame le maire, puisque je peux encore t'appeler Madame le maire, pas pour longtemps, mais je le fais. Eh bien, nous allons procéder à l'élection du maire pour la nouvelle municipalité. D'abord, quels sont les candidats à ce poste? Bon, est-ce qu'il y en a encore? Vous avez devant vous des petits papiers. Sur le petit papier, vous allez marquer le nom de la personne qui se présente ou de qui vous voulez. Et je vais récupérer les papiers. Ah oui. Merci Thierry. Il faut absolument que tu dises maintenant de procuration de l'église. Quelles sont les personnes qui ont des procurations, s'il vous plaît? Catherine, Thierry, personnes, c'est ça? Enfin, avec les procurations. C'est bon? Normalement, il y a 11 présents, c'est ça? 2 procurations? Et 13. Jean-Luc est malade. Dernière minute. Il y a un pas de procuration. Il n'y a pas de procuration. On aura 14. Il y a 2 procurations, donc il va y avoir 14 minutes. Non. 14, c'est bon. Le compte est bon. Le compte est bon, vous n'avez pas compté. Bien, je procède à la lecture. Thierry Mougarizna. 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 Est-ce qu'il y a? Il y a donc Thierry Mougarizna est élu à l'unanimité.
jamais. On est hors champ. Merci à tous de me faire confiance pour ces 6 prochaines années. Je suis très satisfait du fait que toute l'équipe ait été élue. On s'en était promis, donc c'est chose faite. Nous sommes élus dans des conditions un petit peu extraordinaires, on va dire, complexes. Donc voilà, ça ne nous empêchera pas de travailler. Je tenais quand même à dire un petit mot à Madame le maire, ex-Madame le maire, ici présente. Donc, j'ai travaillé pendant 20 ans, 19 ans. On a fait 3 mandats. Et ces 3 mandats, il y en a un qui faisait 7 ans. Donc, ça fait 19 ans. Nous avons travaillé 19 ans ensemble. Donc, nous avons toujours travaillé ensemble pour l'intérêt de la commune. On avait des fois quelques divergences. Mais nos divergences n'étaient pas personnelles. Elles étaient des fois sur des petits sujets par-ci par-là. Mais on a toujours gardé le dialogue jusqu'au bout. Et dans cette période complexe, depuis le 15 mars jusqu'à aujourd'hui, je vous avoue que voilà, c'était très compliqué. Gisèle Grégorian est restée à la mairie, M. Simonet aussi, Mme le maire aussi. Et donc, on a géré les affaires courantes. Hein, mais quand même, c'est compliqué. Donc, je reviendrai un petit peu sur le Covid tout à l'heure. En tout cas, Mme le maire, on vous remercie parce que vous parlez de plus de 20 ans, effectivement, parce que vous avez été élu au mandat précédent en remplaçant de M. Oradi qui était décédé. Donc, vous resterez sur Saint-Paul-Jeune quelque chose d'incontournable. Voilà. Donc, on a pensé à vous. Je crois que Joanne a quelque chose à vous remettre. Merci beaucoup. Je voulais rester, mais j'étais loin de penser que c'était pour ça. C'était vraiment pour assister à toutes vos élections, pour être au courant encore un petit peu. Bien. Merci beaucoup. Merci, madame. Donc, nous allons procéder, donc, vous avez reçu l'ordre du jour, donc nous allons procéder à l'élection, à la détermination du nombre d'adjoints. C'est pas comme on est. Donc, vous savez que la commune donc, a 15 membres titulaires du conseil municipal, et donc le nombre maximum d'adjoints qu'on peut admettre, c'est 30%. Donc, pour notre commune, c'est donc 4 adjoints. Je pense qu'il nous faut 4 adjoints. Je ne sais pas si le petit tableau que je vous ai envoyé l'autre jour, avant-hier, vous donne une idée du travail qu'ils doivent réaliser, même si tous les conseillers vont travailler. Donc, il est important que je sois entouré de 4 adjoints. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de valider le nombre de 4 adjoints pour cette municipalité. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, donc il faut compter les procurations, ça nous fait 14, c'est ça? Voilà. Donc, chaque fois, je ferai comme ça pour le conseil municipal. Je commence toujours par qui est contre, qui s'abstient, et donc après, voilà, c'est comme ça. Donc, nous allons donc procéder, puisque nous avons 4 adjoints, à l'élection des adjoints. Donc, première étape, on va commencer par le premier adjoint. Y a-t-il des candidats pour être premier adjoint? Une candidature, donc, c'est Thierry Laurent. Pas d'autres candidatures? Bien. Donc, on va procéder comme tout à l'heure. Vous prenez un petit papier et puis vous votez. Vous avez le choix. Hein. Vous pouvez mettre blanc, abstention, notre nom ou celui de Thierry Laurent qui s'est proposé. Voilà.
Monsieur Laurent va procéder au dépouillement. Donc 14 bulletins. Voilà. Thierry Laurent, 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 Julien Bernard, Thierry Laurent, Thierry Laurent, Thierry Laurent, Thierry Laurent, Thierry Laurent. Bien, donc Thierry Laurent, combien de voix ça fait? 13 et une voix pour Julien Bernard. Donc je déclare élu premier adjoint Thierry Laurent. Félicitations. Alors, nous allons procéder maintenant à l'élection du deuxième adjoint. Y a-t-il des candidats? Deuxième adjoint. Alors, Joanne Dussautoir se propose. Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats? Donc, nous procédons de la même façon. Vous pouvez voter sur le petit papier qui est devant vous. Bien. Alors, donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc 14 votants pour le poste de deuxième adjoint. Joanne Dussautoir, Joanne Dussautoir, Joanne Dussautoir, Rio Jean-Luc, Joanne Dussautoir, 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 Joanne Dussautoir. Donc 13 votes pour Joanne Dussautoir et 1 pour Jean-Luc Rio. D'accord, donc je déclare élu deuxième adjointe, Madame Joanne Dussautoir. Félicitations. Bien, nous allons passer maintenant à l'élection du troisième adjoint. Y a-t-il des candidats? Daniel Antoniotti, y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats? Donc nous allons procéder à l'élection du troisième adjoint à bulletin secret comme tout à l'heure.
troisième adjoint, Daniel Antoniotti. Félicitations. Bien, donc nous allons procéder à l'élection du quatrième adjoint. Y a-t-il des candidats dans la salle qui se présentent? Le seul candidat qui était. Voilà, Jean-Luc m'avait fait savoir son souhait d'être candidat au poste de quatrième adjoint. Donc voilà. Y a-t-il d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures? Donc nous allons procéder à l'élection du quatrième adjoint. Donc 14 votants. Rio Jean-Luc. Rio Jean-Luc. Rio Jean-Luc. Rio Jean-Luc. Rio Jean-Luc. Un blanc. Rio Jean-Luc. Rio Jean-Luc. Rio Jean-Luc. Rio Jean-Luc. Rio Jean-Luc. Rio Jean-Luc. Julien Bernard. Rio Jean-Luc. Alors ça fait donc. Ça fait 12 Rio Jean-Luc, un blanc et un Julien Bernard. D'accord. Donc je déclare élu au poste de quatrième adjoint Jean-Luc Rio. Bien. Voilà. Donc je vais inverser. J'ai marqué indemnité du maire et des adjoints. On va passer par la lecture de la charte de l'élu local. Donc depuis quelques années, voilà, il est nécessaire de lire par le maire donc la charte de l'élu local. Vous l'avez reçue par mail et je vous l'ai remis dans votre pochette, d'accord? Donc je vais la lire. Alors, donc, premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Point 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Point 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou des fonctions à d'autres fins. Point 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Point 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Point 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires sur cette charte? Voilà. Donc c'était nécessaire, en début de mandat, de le rappeler pour tous. Bien, nous allons passer au point suivant, l'indemnité du maire et de ses adjoints. Alors, je vous rappelle un petit peu
la réglementation sur une commune de moins de 1000 habitants. Je vous ai fait un petit tableau, je crois que vous l'avez dans votre pochette, je fais un extrait. Voilà, alors, il faut savoir que l'indemnité du maire, elle n'est pas soumise au vote. Elle est d'autorité fixée par les textes. Voilà. Donc, elle est environ de 1500 € brut, enfin, je sais pour à peu près. Par contre, pour les adjoints, c'est soumis à un vote du conseil municipal. Voilà, donc, alors, il y a une révalorisation des indemnités d'adjoints depuis le 30 décembre, je crois, 29 décembre. Donc, voilà, ça a été réajusté. Et donc, nous sommes dans la tranche des, vous voyez, en rouge, de 500 à 999. Donc, on a une enveloppe globale qu'on ne peut pas dépasser. Donc, nous sommes, pour les adjoints, si on leur donne la totalité des indemnités à laquelle ils peuvent prétendre par vote, on serait à 10,7% de l'indice 1027 de la fonction territoriale, ce qui équivaudrait à peu près à 416,17 €. Voilà. Moi, ce que je vous propose, vu le tableau que je vous ai envoyé hier sur les charges qui vont peser sur les adjoints, qui sont quand même importantes, de leur attribuer la même indemnité. On peut le faire. On peut varier si on veut, hein. Mais si on varie, il faudra rester dans l'enveloppe globale, on ne peut pas, c'est pas extensible complètement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de voter pour chacun d'eux le même taux maximal en pourcentage d'indice. Voilà. Des remarques avant qu'on soumette au vote? Pas de remarques? Alors, je ne sais pas s'il faut prendre une délibération pour chacun ou global. Je vous propose qu'on la prenne de manière indépendante pour chacun, comme ça on verra bien avec Thierry s'il faut faire un acte global ou indépendant. D'accord? Donc, pour le premier adjoint, donc, je vous propose donc l'indice de 10,7%, hein, qui est contre, qui s'abstient donc à l'unanimité, je vous remercie. Pour le deuxième adjoint, je vous propose le même taux maximal de 10,7, qui est contre, qui s'abstient donc à l'unanimité, merci. Troisième adjoint, même chose, taux de 10,7, qui est contre, qui s'abstient donc à l'unanimité. Et pour le quatrième adjoint, même indemnité à 10,7% de l'indice 1027, qui est contre, qui s'abstient donc à l'unanimité. Et je vous remercie. Bien, nous allons passer au point suivant. Nous avons fait l'élection des adjoints, indemnité du maire, donc désignation des conseillers communautaires à la CDC du Pays des Vaches en Seine. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que Madame le maire a tout à l'heure rappelé dans l'ordre du tableau l'ordre des voix qu'avaient obtenues les candidats. Cet ordre est modifié par l'élection des adjoints et du maire. Donc, c'est-à-dire qu'on change de rang, on appelle ça le rang dans le tableau. Hein. Donc, dans le rang, le maire devient le premier, puis le premier adjoint, le deuxième adjoint, le troisième et le quatrième adjoint. Et après, on reprend le nombre de voix maximum dans l'ordre, en descendant. Donc, je pense que M. Thierry Laurent est en mesure de me donner le nouvel ordre du tableau. Oui. Le premier adjoint, donc Thierry Laurent, moi-même. Deuxième adjoint, Johan Dussautoir. Troisième adjoint, Daniel Antoinetti. Quatrième adjoint, Jean-Luc Rio. Et après, on reprend D'accord. Donc, dans nos discussions que nous avions eues dans nos réunions de travail, nous avions envisagé de ne... Parce que si personne ne dit rien, bon, moi, le premier de la liste d'autorité de droit, c'est moi, puis c'est le premier adjoint. C'est la logique. Si on ne dit rien, il n'y a pas de vote. Donc, ça peut être le maire ou le premier adjoint. Si le premier adjoint ne souhaite pas y aller, il démissionne de son poste de conseiller communautaire, c'est le deuxième adjoint. Si le deuxième adjoint démissionne, ainsi de suite, le troisième adjoint, le quatrième adjoint, puis on repart dans l'ordre du tableau. Ce que nous avions souhaité, là je vous donne votre avis, parce qu'on avait souhaité que Mme Cathy Châtelet soit à la communauté de communes, d'accord, avec moi, puisque ses compétences, notamment sur le tourisme, je
trouve sont très importantes et ça permettrait aussi d'être... voilà. Donc, est-ce que tout le monde est toujours d'accord sur cette vision des choses? Tout le monde est d'accord? Voilà. Donc après, la procédure technique pour abandonner son poste, ça c'est un courrier au président de la communauté de communes, mais ça on le verra. Mais à ce jour, techniquement, à ce jour, le conseiller communautaire qui est nommé, c'est le premier adjoint. C'est moi et le premier adjoint. Ensuite, on va faire la procédure pour arriver jusqu'à la personne que nous souhaitons qu'il soit conseiller communautaire. Pas d'objection là-dessus. Donc aujourd'hui, officiellement, c'est le premier adjoint. C'est clair pour tous? Parfait. Alors, une fois qu'on a fait ça, il nous faut faire un point sur les délégations du conseil municipal au maire. Alors, c'est très important. Ne croyez pas que le maire peut faire ce qu'il veut, tout seul, dans son coin. Il a des compétences sur lesquelles il décide lui-même, mais il y a des compétences sur lesquelles il ne peut pas décider si le conseil municipal ne lui a pas donné des délégations. Voilà. Alors, pourquoi on donne des délégations au maire? C'est pour gérer les affaires courantes. Parce que si certaines délégations ne sont pas données au maire, il faudrait attendre le prochain conseil municipal pour décider. Voilà. Alors, on ne lui donne pas les pleins pouvoirs, c'est pas ça. Ce que j'ai fait, c'est que dans cette liste, vous voyez, il y a des points, on ne peut pas choisir d'autres délégations que ce qui est dans la liste. C'est la loi, hein, c'est un article L2122-22 du CGCT. Donc, j'ai fait le point avec le nouveau premier adjoint sur les points qui nous paraissent importants pour pouvoir fonctionner d'ici le prochain conseil municipal. Nous avons évacué tout ce qui est convention, passation de marché, dans laquelle il faut des sommes affichées, donc, parce que le conseil municipal ne peut pas donner un blanc-seing comme ça, on est obligé de calculer des sommes. Donc pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je vais simplement énumérer les points qui nous paraissent importants, parce qu'on peut avoir des affaires à traiter et dans lesquelles un mois c'est vite passé. Alors, vous pouvez, avec votre stylo, numéroter vos points si vous voulez pour qu'on s'y retrouve. Alors, pour le 1, on ne va pas s'occuper du point 1, ni du 2, ni du 3, ni du 4, ni du 5. Je vous propose donc par contre de délibérer sur le point 6, c'est la passation de contrat d'assurance et également depuis la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, l'acceptation des indemnités de sinistre afférents à ces contrats. C'est-à-dire que si on a un sinistre avec une assurance, ben, il faut que j'ai un peu les mains libres pour pouvoir prendre les décisions et pas attendre le conseil municipal. Donc le point 6, on le mettrait en délibération. On mettrait aussi le point 7, bien que, bon, généralement on ne prend pas de décision rapide là-dessus, mais la création de régie comptable est nécessaire au bon fonctionnement. Il arrive que des fois on soit dans l'obligation de créer une régie, donc je vous demande l'autorisation aussi de créer une régie. Ensuite, la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Donc ça me paraît évident parce qu'on ne va pas attendre un conseil municipal pour qu'on prenne une décision par rapport au cimetière. Donc ça serait le point 8. D'accord. Ensuite, l'acceptation de dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. Voilà, si quelqu'un veut faire un don à la mairie, je ne vais pas attendre le conseil municipal pour l'accepter. Donc je pense que si je peux le faire, c'est mieux. Donc ça c'est le point 9. Le 10, l'annulation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 €. Donc l'annulation, qu'est-ce qu'on avait dit que c'était ça, Thierry? On ne le met pas, oui, parce qu'on n'avait pas tout ceci. On n'avait pas tout, donc on ne le met pas. Ensuite, donc on ne met pas le 10, d'accord? Le 11, fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des hommes de loi et experts. Celui-là, il faut que j'ai la compétence, la délégation, parce qu'on peut avoir des avocats à prendre rapidement ou des choses à traiter, et il nous faut le faire assez rapidement. Le 11, on laisse tomber. Le 12, on laisse tomber. Le 13, ben écoutez, je souhaiterais à cette délégation la création de classes dans les établissements d'enseignement. Bon, il ne faut pas rêver, ce n'est pas tous les jours qu'on crée une classe. Donc si ça arrivait, je pense que ça serait formidable, mais bon, on va le prendre, le 13. Ensuite, le 14, c'est important, c'est toutes les opérations d'alignement, c'est-à-dire qu'on peut avoir un particulier qui construit à bord d'une route, départementale notamment, et on fait un alignement. Donc il y a un papier qu'on signe, donc ça il faut le faire assez rapidement, donc je souhaiterais d'avoir la délégation. On laisse tomber le 15,
On passe le 16, on en a discuté avec Thierry, donc l'exercice de l'action en justice au nom de la commune, ou la défense de la commune des intentions intentées contre elle. Voilà. Donc là, il nous faut préciser, on a même marqué, je crois, 3 000 euros, c'est ça ou pas? Qu'est-ce qu'on avait dit, Thierry, là-dessus, non? Oui. Donc, ouais. Ouais. On a mis 3 000 euros, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour aller en justice, au cas où, sur une somme totale de 3 000 euros. Ensuite, le 17, là, c'était pareil, c'était le règlement des conséquences dommageables des accidents des caisses impliqués les voitures municipaux. Donc, si on a un litige à régler, bon, on l'a mis pour un total de 3 000 euros aussi, sinon on reviendra vers vous pour vous le signifier. Voilà. Et vous tournez la page. Donc le 18 on ne le prend pas, le 19 non plus, le 20 non plus, le 21 non plus, le 22 non plus, et on passe au 23. Par contre, le 23, l'autorisation au nom de la commune du renouvellement de l'adhésion aux associations dont tous les membres. Bon, c'est du bricole, hein. C'est-à-dire qu'on fait partie d'une association, on maintient l'autorisation d'adhérer à cette association. Voilà. Est-ce que vous avez besoin de précision pour ces points? Sachez qu'une chose, c'est que si vous pensez que je outrepasse mes droits, à un prochain conseil municipal, vous dites on aimerait redélibérer de tel point parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que le maire a fait sur ce point-là. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas, vous ne donnez pas pour la totalité du mandat. C'est-à-dire que si vous trouvez que le maire abuse sur un point, ben on peut le remettre en débat et dire voilà. Ça, c'est uniquement pour faire avancer la gestion courante. C'est pas non plus. Voilà, on ne prend pas des décisions sur des sommes très très importantes, mais sur le quotidien, c'est important. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques? Magali? Moi, je me demande pourquoi on ne garde pas le titre qui est l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €. Parce qu'il y a des moments où on peut avoir des choses à vendre qui appartiennent à la commune, on peut avoir une occasion de vendre, et c'est peut-être compliqué d'attendre jusqu'au prochain conseil municipal. Je pense à des pièces de l'épareuse ou à des choses comme ça qui ne monteront jamais au-delà parce que c'est du bien mobilier. Tu as raison. En fait, on l'a émis au début. On était incertain sur oui. Tu as raison. Un véhicule, quelque chose. Tout à fait. C'est vrai que moi j'avais lu immobilier, donc c'est bien mobilier, c'est bien ça. Bon, alors rajoute le 10 alors. Okay. D'autres points à rajouter ou qui vous posent question? Pas de remarques? Donc on fera un acte global sur les délégations. Donc je vais vous demander un vote là-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je vous remercie à l'unanimité des membres présents. Voilà. On va terminer par un point sur le Covid-19. Voilà. Alors, oui, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, sur la pandémie, voilà. Alors, vous savez qu'on a traversé une période extrêmement compliquée, qui est toujours compliquée. L'ancien conseil municipal a eu à gérer la réouverture de l'école, ce qui n'est pas rien. Donc, on a travaillé, la nouvelle municipalité et l'ancienne, sur cette réouverture, également de la médiathèque. Donc, ce n'est pas des choses simples. Et ça va être à nous maintenant de continuer sur cette réouverture qui n'est pas simple non plus. Voilà. Mais d'autres choses se profilent à l'horizon. Donc, le tennis souhaite reprendre ses activités, le rugby aussi dans des conditions sanitaires réglementaires. Donc, on a des demandes. Donc, et dans pas longtemps, on aura peut-être les bars qui vont peut-être ouvrir si les conditions, ou la restauration, si les conditions s'améliorent. Voilà. Donc il va falloir quand même aider tout le monde. Enfin, c'est pas forcément financièrement, mais en tout cas, il faut absolument être avec eux parce que beaucoup ont traversé des périodes difficiles, financièrement parlant, et donc les entreprises sont quand même mises à mal.
dans la première période, il faut quand même noter que nos commerces locaux, qu'on n'utilise pas toujours, ben, on a bien compris leur intérêt. Voilà. Et nos commerces locaux, notamment alimentaires, sont restés ouverts tout le temps. D'accord. Et je pense que c'est important de le noter et de s'en souvenir dans quelques mois. Peut-être que certains auront oublié, mais je crois que c'est très important. Donc les commerces locaux qui ont pu ouvrir ont tous resté ouverts. Puis après, vous avez tout le personnel soignant, les infirmières, le médecin, toutes les personnes qui s'occupent des personnes âgées ont fait un travail remarquable pendant ces mois écoulés, avec quelquefois des difficultés pour trouver des masques, s'équiper. Donc ça a été très très compliqué pour eux, très laborieux. Mais bon, ils ont fait un sacré boulot. Voilà. Donc on va les remercier globalement, mais voilà, c'est important de le dire, hein, et que les choses ne sont pas faites simplement, mais on a essayé, l'ancienne municipalité quand même, de mettre en place un système de vigilance pour que les personnes en difficulté soient aidées, hein, et on va continuer là-dessus. La région nous a donné un masque par habitant et on continuera à aider s'il faut les personnes qui sont en difficulté ou qui ont des moyens financiers un peu trop bas pour s'acheter des masques. Voilà. Donc, une petite modification. Je vous ai mis un article du journal paru récemment. Vous avez vu que le centre de consultation de dépistage Covid-19 a ouvert dans le gymnase des Vence. Pourquoi? Parce que nous sommes en phase de déconfinement. Et donc, la procédure sur Saint-Paul, au départ, est un petit peu la même, c'est-à-dire que quand on se sent mal, on a des difficultés, on appelle son médecin traitant, téléconsultation. Si le médecin pense que c'est un cas de Covid, à ce moment-là, on n'ira plus à son cabinet, mais on sera dirigé vers le centre de consultation. Voilà. Donc, c'est un petit changement, mais voilà. Donc, c'est à noter. Hein. Voilà. Donc, moi je pense qu'on pourrait applaudir toutes ces personnes qui se sont investies dans la lutte contre la pandémie, parce que franchement, c'est remarquable. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose? Avec ces masques, c'est parfait pour nous de parler. Je crois que nous avons épuisé l'ordre du jour. Je vous remercie et je vous souhaite un excellent week-end à tous. Merci.